était à la place de Biya, il aurait éliminé les 11 autres. Pas de Issa Tiroma, il y aurait eu un candidat Biya. Une élection, on n'aurait pas le désordre qu'on a là maintenant. Mais c'est une organisation. Le fils a très bien appris à faire ce que le père fait. Moi, je vais sortir par là. Vous savez, j'aime les enfants qui imitent à la perfection leur père, surtout qui font mieux que leur père. Et de ce point de vue-là, il faut féliciter Samuel Eto'o. Il n'a même pas fait comme son père dans la demi-mesure. C'est-à-dire que nous sortons d'une élection. Son père s'est laissé accompagner de 11 candidats. Après, ça a apporté du désordre. Il y en a qui croient qu'il... Eto'o, lui, il a dit, moi, je ne suis pas dans cette demi-mesure. Je serai seul. Une élection, c'est les textes, monsieur. Une élection, c'est les textes. Donc, lui, il fait mieux que son père. Une élection, c'est les textes. Voilà. Il dit, parce que si le père avait été aussi futé que le fils... Ce n'est pas simplement le scrutin. Moi, je crois que si Eto'o était à la place de Biya, il aurait éliminé les 11 autres. J'ai entendu un mot, on a dit que nous étions au carrefour. Non, nous sommes dans un cul-de-sac. Comment ça? Ça veut dire une voie sans issue. Vous savez, j'ai assisté à une fête, j'étais jeune garçon en Balmayo, et au cours de la fête, il y a eu une bagarre. Un monsieur a frappé sur une dame, elle est tombée, elle est morte. Et un autre a dit, si on ne fait pas attention, cette fête peut se gâter. Vous pensez qu'il peut y avoir mort dans une fête et la fête continue? Non. Mais la fête est déjà gâtée. Alors, voilà le discours qu'on... Si on ne fait... C'est gâté. Depuis. L'État n'est pas... Nous sommes dans un cul-de-sac, une voie sans issue. Nous ne sommes pas au carrefour, nous sommes perdus. C'est-à-dire, une fois je revenais aussi de l'aéroport de Yaoundé, Simaline, j'avais Joseph-Antoine Bell dans mon véhicule et son épouse. Je me suis égaré, il y a un cul-de-sac, si vous... Alors je me suis retrouvé avec sur une voie sans issue. Il fallait retourner, mais vous voyez, c'est difficile là. Donc c'est là que nous nous trouvons. Personne ne sait où nous sommes. Donc, ces gens de bonne foi qui parlent et qui disent, si des mesures rapides ne sont pas prises, Bouba, on n'enterre pas un homme avant, on n'enterre pas les habitudes d'un homme avant lui-même. On enterre un homme et ses habitudes meurent. Est-ce qu'ils ont vu leur champion se presser un jour? Voilà 10 jours donc qui sont passés. Vos urgences sont lentes, au propre comme au figuré. Quand vous arrivez dans les urgences et nous on vous dit asseyez-vous là. Vous dites non. Donc rien ne se fera. Et toute justification qui vise à dire que non, on avait peur que le pays aille à volo si on ne votait pas Paul Biya. Non, c'est de la flagornerie. Non, je ne répète pas forcément ce que quelqu'un a dit. J'ai entendu plein de choses. On a même dit aux gens que si Paul Biya part, eux, ils sont finis. Non, c'est exagéré. Donc, toutes ces théories qui visent à montrer qu'il y a un seul homme qui peut faire marcher le Cameroun sont de fausses théories. Et comme cela pourrait nous arriver à nous tous, cela lui arrivera. Quand viendra dans le moment pour le père de la nation, le deuxième, de se retirer naturellement, que deviendront les enfants? Ceux qui n'ont pas été préparés. Vous avez des brillants garçons, je ne le dis pas parce qu'il est là, comme Atemengue, venu d'Europe depuis là avec tout ce qu'il a dans la tête. On dit qu'il est jeune. Hein? Vous savez, ça sont les jeunes du RDP, c'est comme ça. C'est-à-dire, ce monsieur est jeune. Aucune fille de Ngoumou ne peut dire que le maire de Ngoumou est jeune. C'est un vieux. Et pourquoi? Mais il est vieux. Toi, les filles disent encore que tu es jeune. Moi, je suis un vieux. Nous sommes vieux. Mais cette affaire de jeunesse où le RDP ça a inventé, et pour toi jeune. Mais cette affaire-là, Biya est arrivé ici, il avait carrément nos âges. Lui, il était jeune. Non, c'est quand même, on ne peut pas ensauvager un peuple comme ça. Nous ne donnons pas bonne figure à la face du monde. Hein. Le monde se moque de nous. Quand nous disons ça, s'il n'était pas là, et quand il ne sera plus là, et s'il n'a pas été capable de désigner des gens qui peuvent continuer son œuvre, ça veut dire qu'il a échoué. Moi, je suis content que vous ayez perdu cette affaire. Comment ça, vous n'êtes pas Camerounais? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'aimez pas ce pays. Moi, je souhaite que mes enfants échouent quand ils n'apprennent pas. Je dis à mes enfants, j'ai dit à l'une de mes enfants, vraiment, si tu réussis au bac là, moi, ça va m'énerver. Parce que je n'aime pas les gens qui réussissent sans avoir étudié. J'aime que les gens qui n'ont pas étudié échouent. Comme ça, ils vont apprendre qu'il faut étudier.
Mais vous, comme on est un pays comme ça, les gens ne font rien, ils croient à la magie, au mystico-religieux. Il faut tout, le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous avez alors vu que vous n'êtes rien. Quand il y a 10 pays, vous n'êtes pas là. Et les pays avec lesquels vous étiez à égal potentiel, aujourd'hui, vous ne représentez plus rien du tout. La faute à qui? Ça, c'est ce que je vois dans une communauté qui m'est proche. Nos parents étaient très intelligents. Dans ma communauté, on est intelligent, alors que les enfants d'aujourd'hui sont bêtes. Mais on continue de citer les anciens noms, citer les nouveaux noms. On a donc créé un environnement qui devait conduire à l'échec. Et il y a un savant qui disait qu'il n'y a pas de plus bête que de penser faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats contraires. On a tout fait pour que l'équipe ne se qualifie pas. Et on y est. Maintenant, je crois qu'on devait donner 7 milliards à des gens dans cette affaire. C'est-à-dire que si les gars étaient qualifiés. 6 milliards. 6, 7, bon, moi, j'ai jamais eu le milliard. Mais on devait donner les milliards aux gens. Au moins, ces milliards-là, vous ne les aurez pas, première chose. Deuxième chose, j'ai suivi l'agent comptable. Donc, en fait, toute cette affaire tourne autour de l'argent qui est ici, qui est là. On gère avec quoi? Vous allez quand même permettre qu'il... Vous allez permettre qu'il déroule aussi, comme vous, tout à l'heure. Quand le président Paul Biya avait encore tous ses moyens, il n'aurait pas laissé faire. Il n'a plus ses moyens. Je dis que quand il avait encore tous ses moyens... Ça présuppose quoi qu'il n'a plus ses moyens? Tu as dit que tu analyses bien, tu es vraiment bien dans la recherche. C'est ce que ça veut dire. Ah, ok. Ce n'est pas autre chose. Okay. Et si tu dis autre chose... On vous a bien compris. Alors, quand on vous a bien compris. On vous a bien compris. La technique... On vous a bien compris. On découvre la faculté de médecin. Voilà la nouvelle technique. Ces gens viennent et ils croient qu'ils vous mettent en difficulté pour dire... Vous voyez là, il n'a plus ses moyens. Vous n'allez pas interpréter. On n'insiste plus là-dessus. Voilà. On n'insiste pas là-dessus. On avance, s'il vous plaît. Avançons. Il n'aurait pas laissé cette cacophonie. Au moins, parce que c'était son seul instrument de vantardise. Dans tous les discours, on disait... Prenez pour exemple les lions indomptables. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. La situation actuelle, je suis différent de vous. Moi, je ne voulais pas que les Lions se qualifient. Moi, non, je le dis, ça aurait été une distraction terrible. Parce que ces gens-là, sur le deuxième sujet, vous voyez, ils croyaient qu'ils allaient nous prendre sur le deuxième sujet. Ne faites pas de bruit ici, on doit jouer le match, on doit gagner les matchs, et il faut l'union sacrée autour de lui. Il n'y a pas d'union. On a de vrais problèmes. Quand un État échoue à régler les vrais problèmes, il résout 3 problèmes. Il donne de l'alcool au peuple, les jeux et le sexe. Donc, voilà ce qu'on peut nous proposer. Les Lions vont aller à la Coupe du Monde pour faire quoi? Parce que je ne comprends pas pourquoi le MINSEP prend aujourd'hui sur lui de rappeler à la fédération les règles d'une élection. Il dit qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public et tout ça. C'est les premières élections au Cameroun qu'il voit comme ça. Lui n'a pas accompagné récemment une élection dans laquelle il y avait beaucoup de... mes interprétations, beaucoup de désordre. Il interpelle donc le fameux MINAT qui sait souvent remettre les gens à leur place. Et si le MINAT n'interdit pas, il va manquer de cohésion gouvernementale. Mais si le MINAT interdit, mais Samuel, qui est un garçon très intelligent, a déjà fait tout ce qui est nécessaire. Le MINAT et le MINSEP vont seulement, comme les enfants disent, lire-leur. Parce que Eto, lui, va dire qu'il avait même déjà fait l'Assemblée. Ils ont fait ça par vidéoconférence. Et tout le monde a été voté. Vous allez seulement vous réveiller avec le président de la FECAFOOT. Donc là, on est parti là. Son père ne peut pas être président de la République et le fils n'est pas président de la Fédération. Je refuse ça. Donc, ce sera comme ça tant que le père de Samuel Eto'o est président de la République, le fils est président
de la fédération. Non, c'est pas quand même, c'est pas les textes qui disent cela. Là, vous êtes sorti des textes Blériot. De quel texte? Les textes de la fédération camerounaise. Qui disent quoi? Qui ne demandent pas que tant que on vous a posé la question ici depuis, président depuis que vous êtes Camerounais, vous avez déjà vu une élection à la fédération de football être couverte par la CRTV 4 heures de temps? Vous avez vu ça où? C'est parce que son père était là. Non, c'est pas ça. Donc maintenant, son père a été réélu. D'accord? Est-ce que les autres candidats avaient été désignés pour aller battre campagne? Bon, lui, on a utilisé son aura pour battre campagne. Maintenant, vous voulez l'enlever de la fédération, c'est ça votre plan? Vous avez utilisé son nom pour gagner l'élection présidentielle. Maintenant, vous voulez Eto, rester à la fédération. Il y restera. Voilà, tu fais les tests comme tu veux. Celui qui n'est pas d'accord va pleurer au quartier, comme ton oncle Atanga avait dit. Tu restes là-bas, et puis ils vont faire ça avec toi. Sauf que ton père est quelqu'un de terrible. Il a causé avec toi, je veux te dire, quand Bia cause avec toi, ce n'est pas pour ton bien. Hein. Des fois, il te dit quelque chose, là, ne crois pas. Il peut te faire autre chose auquel tu ne t'attends pas. Si l'apaisement signifie pour certains politiciens devenir politicards le fait de participer au gouvernement, on est encore revenu à la conception nombriliste de la politique. Les gens sont allés se balader pour avoir leur strapontin. Mais moi, vous parlez de réforme. À quoi sert-il à un homme de balader un plan de construction d'une maison? Quand il s'assoit dans une buvette, il explique, ça c'est la deuxième chambre, ça c'est la chambre principale, ça c'est ma chambre. Et c'est ça la STN. Il ne suffit pas d'utiliser l'intelligence de l'administration, c'est ce qu'on a fait. On a fait asseoir. Ce n'est pas le RDPC qui a écrit la STN. Ce n'est pas le RDPC. Ce sont les fonctionnaires, oui. Et donc c'est de l'escroquerie politique. C'est des fonctionnaires qui n'appartiennent pas au RDPC, qui ont utilisé leur intelligence, ils ont écrit un document. Et comme le RDPC n'avait rien à foutre avec, on a gardé ce document, qui est d'ailleurs contraire aux ambitions du RDPC. Le RDPC n'a pas pour ambition de rendre riche le Cameroun, non, ou de développer quoi que ce soit. Il y a donc eu ces élections. Et il n'y aura pas de gouvernement. Et pourquoi? Et les Camerounais attendent cela. Les Camerounais n'attendent pas ça. Il n'y aura pas de gouvernement parce que c'est coincé. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince effectivement, c'est qu'on soit capable de se rappeler déjà de tout le monde qui est là. Il faut d'abord se rappeler de tout le monde qui est là. Et se rappeler que c'est le moment de l'échanger. Vous voyez? Et est-ce qu'il y a du sang neuf? Comment Paul Biya va faire pour connaître le nom d'Atemengue qui est là? Qui va lui amener qui va prendre le nom d'Atemengue? Il a reçu en France, non? Et amener ça. Non, c'est une façon, ne prends pas littéralement. Pourquoi tu fais ça? D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, avec tout ce qu'il a comme background, pourquoi on ne l'a pas appelé là? Donc on ne va pas l'appeler, il n'y aura pas de gouvernement. Ils vont se neutraliser. Les camps vont ceux qui attendent là, ils vont se. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous connaissez plein de gars qui attendent. Il y a même des petits gars là qui attendent d'être ministres ici, là et là. Comme personne ne sera ministre là, le ministre a promis à la jeunesse et aux femmes, non? Pourquoi vous pensez qu'il ne va pas réaliser Paul Biya n'a jamais nommé un ministre jeune. Et ça n'arrivera jamais. Citez-moi un seul ministre jeune que Paul Biya. Manaouda n'est pas jeune? Manaouda est jeune. Tu es un historien, hein? Manaouda n'est pas jeune. La jeunesse, c'est ça. Donc Manaouda est jeune. Il est vieux? C'est un vieux. C'est un vieillard. Il n'y a pas de ministre jeune. Pour vous, vous voulez un ministre de 29 ans, 30 ans, 35 ans, c'est ça? Lui-même était ministre à quel âge? Lui-même Biya. Pourquoi donc c'est là que le sens de la jeunesse a changé? Lui, il est devenu président de la République à 49 ans. Là, c'était quoi? Biya, Ahidjo est devenu président de ce pays à 34 ans, né en 24. En 58, il était déjà premier ministre. Donc maintenant, à notre époque, moi, je peux me considérer comme jeune. Et je vais dire quoi aux gens de 35, 40 ans? Il n'a jamais nommé un ministre jeune et il n'en nommera pas. Et je dis même en clair qu'il n'y aura pas de gouvernement parce que les principales factions qui attendent de voir qui va enlever le nom de qui au gouvernement. Sur la question du ministre Atangandi, moi je pense, j'ai une lecture différente. Je pense qu'on a dit à Paul Biya que c'est ce type qui a apporté tout ce désordre. Il a dit, bon, pas là-bas, toi-même. Va changer ton langage. Bon, il n'a pas beaucoup changé. Quand il est arrivé là encore, parce qu'en fait, les habitudes ont la peau dure. Il voulait calmer, voulait faire l'apaisement, mais il se rappelait en même temps qu'il a le Moulinex, donc il fallait dire aux gens que si vous vous amusez, je vais revenir.
il n'y aura aucun apaisement. Et je dis au RDPC, nous allons vers des élections locales. Hein. Je ne sais pas si elles seront organisées. Nous sommes en fin d'année. Vous avez déjà dit qu'il y aura des élections régionales qui sont là. Mais il y a les élections locales qui arrivent. Et c'est là que le RDPC va délivrer le Cameroun. Moi, je vais dire la vérité. C'est le RDPC qui va libérer le Cameroun, ce n'est pas l'opposition. Dès qu'ils vont essayer de faire aux gens du RDPC ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire les investitures, les gars du RDPC vont leur dire que nous, on connaît dans le truc là. C'est fini. Les quelques maires qui ont pu travailler dans leur commune, comme vous voyez son positionnement, non? Lui, c'est qu'il a travaillé dans sa commune. Il va se maintenir. Les autres maires, on va les chasser tous. Les autres députés seront chassés. Il n'y aura plus... Si Biya a pris 50 combien, là, on dit qu'il a eu 53%. C'est Biya qui donne le ton. Tu es bien informé du taux. Je dis... Ne fais pas semblant. C'est 53%. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. Tu connais très bien le taux. Vous-même, vous n'y croyez pas. Donc, vous voyez toute la peine que j'ai à me rappeler des choses qui sont comme ça. Donc, s'il a donc 53%, si le bois frais souffre ainsi, qu'en sera-t-il du bois mort? Le RDPC peut donc s'attendre à la moitié du score de Biya, et c'est là que la chose va se jouer. Les promesses faites se sont arrêtées au discours qui a été fait là le 6 novembre. Après ça, Paul Biya est rentré se calmer et se reposer. Vos agitations et autres, ceux qui ont insisté pour qu'il soit candidat. Après ça, il a dit, bon, j'ai fini ma part. Vous continuez avec le pays. Alors,